Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna au fils de David. On voit dans Jérusalem une fête en train de se dérouler. On voit de la joie, on voit de la célébration. On voit la foule heureuse parce que la promesse s'accomplit. Le roi vient à Jérusalem. La promesse s'accomplit et le Seigneur vient sauver, c'est ce que veut dire Hosanna. Il y a de la célébration, il y a de la joie. Les gens laissent leurs vêtements devant Jésus afin que cela serve comme ce tapis déroulé pour démontrer qu'ils croient qu'il est ce roi qui rentre dans Jérusalem. Les gens coupent des branches, les mettent aussi sur son passage et les secouent en voulant exprimer leur joie et cette euphorie qu'ils ressentent. Le Seigneur sauve, le Seigneur vient accomplir sa parole. Dans un autre état d'esprit, nous voyons Jésus. Jésus n'est pas euphorique avec la foule. Jésus n'est pas en train de demander à la foule de crier plus fort, il n'est pas en train de faire un spectacle de lui-même et de cet accomplissement de la prophétie. Jésus demeure serein. Jésus sait ce qu'il y a encore à faire. Il ne reste que 4 jours pour ce vendredi terrible dans lequel il va devoir supporter la croix. Il reste serein, il reste concentré, ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas dans la joie lui aussi. Ce Jésus, en contraste avec la foule, me fait penser parfois à ces... je ne suis pas très fan des matchs de boxe, mais quand on voit le boxeur monter sur le ring et toute la foule crier dans la joie et dans l'attente d'un bon combat, le boxeur, lui, il est concentré. Il sait ce qu'il doit faire et il ne pense qu'à ça. Donc on voit un Jésus concentré, qui ne se laisse pas emporter par l'émotion, même si la foule est euphorique, et il n'empêche pas la foule d'être dans la joie et d'être euphorique. Nous appliquons souvent cette entrée de Jérusalem à la naissance de la foi dans notre cœur, à cet événement qui a eu lieu dans le passé, à ce moment où notre Seigneur nous a choisis et il est entré en nous. Ce moment où par les eaux du baptême, il a couvert notre imperfection par sa justice. Ce jour où il a choisi de nous adopter et de nous faire membres de sa famille. Ce jour qui est pour nous un repère pour que nous puissions célébrer et être dans la joie. Parce que ce qui s'est passé là-bas dans le temps continue d'être d'actualité aujourd'hui. Et parce que j'ai été baptisé par le passé, je suis aujourd'hui un enfant de Dieu. Je célèbre aujourd'hui et je viens à la maison du Seigneur avec joie parce que je veux exprimer cette joie. Non avec des branches, non en laissant nos vêtements sur le chemin, mais si avec des cœurs reconnaissants. Et ce qui va se passer les prochains jours dans la vie de Jésus se ressemble beaucoup à ce qui va se passer avec nous tout au long de la vie. L'euphorie du moment est quelque chose de bon. Et être dans la joie et être dans la célébration, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier ce qui vient après. Et il faut savoir rester concentré, il faut savoir rester dans la perspective, comme Jésus le fait en entrant à Jérusalem. Si nous continuons à lire l'évangile de Matthieu,
ce qui arrive tout de suite après cette entrée triomphale, c'est que Jésus rentre dans le temple de Jérusalem et se met à chasser les vendeurs. Et il dit que la maison de son père doit être une maison de prière et qu'ils l'ont converti dans une caverne de voleurs ou de contrebande. Jésus confronte les prêtres et il leur montre qu'il faut faire ce qui est juste avant tout, même avant ce qui est convenable. Et nous, qui sommes dans la joie et dans la célébration, parce que dans le baptême, Jésus est entré dans nos villes, nous devons savoir que Jésus va rentrer dans le temple après être entré dans notre vie. Et que c'est là, dans notre temple, qu'il va commencer à purifier et à chasser les choses qui n'ont rien à faire dans notre cœur et dans notre esprit. Et c'est parce que je suis baptisé, et c'est parce que Jésus est entré dans ma vie comme il est entré dans Jérusalem, parce que Jésus est entré triomphant dans ma vie, c'est que je vais poursuivre le chemin de la sanctification. C'est que moi-même, je vais lutter contre ces choses qu'il y a dans mon cœur qui n'ont pas sa place. Je dois lutter constamment contre le péché, lutter constamment contre ce vieil homme qui veut d'autres priorités, qui a d'autres désirs. Et dans cette lutte, je ne dois pas négocier, je ne dois pas marchander, je dois suivre ce que le Seigneur souhaite et ce que le Seigneur a révélé. Parce que je suis baptisé, parce que Jésus est entré triomphalement dans ma vie, parce que je donne de la valeur à ce don du Christ, parce que je donne de la valeur à cette vie innocente et sans péché qu'il a dû donner à ma place pour me racheter, parce que je le reconnais comme mon sauveur, alors je vais lutter moi-même contre mon péché. Je vais faire ce qui est juste avant tout. Je vais faire ce qui est bon avant tout. Et pauvre de celui qui a abandonné la lutte. Pauvre de celui qui pense qu'il n'a pas besoin de lutter contre un péché, contre une inclinaison dans son propre cœur, dans sa propre existence. Pauvre de celui qui, par arrogance ou par négligence, pense qu'il n'en a pas besoin. Un péché à la fois, une faiblesse à la fois, mais il faut lutter et chercher à croître dans la sanctification. Il faut le faire pour pouvoir demeurer dans cette joie du salut. Il faut le faire parce que le nom de Jésus est quelque chose d'important et ce nom a été placé sur nous. Et nous sommes faibles dans cette lutte. Nous avons besoin d'être fortifiés. C'est pourquoi Jésus aussi nous a donné la Sainte Seine, afin que dans cette Sainte Seine, nous puissions recevoir la confirmation que nous appartenons au Père. Nous avons été rachetés, nous avons été libérés de cet esclavage pour devenir un de ses enfants et son nom a été placé sur nous. Ce nom qui est saint doit être sanctifié dans mon cœur. Je célèbre que Jésus soit entré triomphalement dans ma vie par le baptême, mais aussi je lutte contre ce que Jésus ne veut pas voir dans ma vie. En rentrant, après cette purification du temple, Jésus trouve sur le chemin ce figuier qui n'a que des feuilles et pas de fruits. Et Jésus va maudire ce figuier, et ce figuier va s'assécher complètement. Jésus profite de ça pour enseigner à ses disciples ce qu'est la prière. Et il leur dit qu'ils peuvent faire de même s'ils ont la foi, et qu'ils peuvent même faire bouger les montagnes
s'ils avaient assez de foi pour le faire. Jésus enseigne qu'il faut prier en son nom. Jésus dit dans l'évangile de Jean, on lit ça, vous êtes les serments, je suis la vigne, et sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez pas prospérer, sans lui nous ne sommes que des figuiers pleins de feuilles, mais sans aucun fruit. C'est pourquoi nous devons, nous aussi, maudire ces arbres qui sont dans notre jardin et qui ne produisent rien du tout, et qui occupent de la place inutilement. Et nous devons chasser, couper ces arbres et ce péché de notre vie, et nous devons prier pour ça. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse bouger ces montagnes de mon cœur, afin de les enlever et de les placer au-delà, là où elles ne viendront plus gêner ma foi. Je suis baptisé. Jésus est entré triomphalement dans mon cœur. C'est pourquoi je prie et c'est pourquoi je dois prier. Un chrétien, ça prie. On disait l'autre fois, c'est comme la respiration du croyant. C'est naturel. Et le croyant prie parce qu'il sait qu'il en a besoin. Parce que les choses qui lui arrivent dans la vie le conduisent à demander l'aide de Dieu. La lutte contre mes péchés, la lutte contre ma tendance à vouloir faire le contraire à la volonté de Dieu, mes faiblesses dans cette lutte doivent me conduire à prier, doivent me conduire à me remettre entre les mains de celui qui peut. Baptisé, et parce que Jésus a triomphé, est entré triomphalement dans mon cœur, je me sais vivant. Celui qui ne prie pas, celui qui a du mal à prier, celui qui ne voit pas le besoin de prier, doit se demander s'il est vivant, doit se demander s'il est encore croyant, doit se demander s'il n'y a pas d'arbre à abattre dans son jardin, s'il n'y a pas de montagne à bouger dans sa vie, s'il n'y a pas de problème à résoudre, s'il n'y a pas de difficultés auxquelles il faut faire face. Ne pas prier, c'est de l'arrogance. Ne pas prier, ça veut dire je n'ai pas besoin d'aide. Ne pas prier, ça veut dire je peux le faire tout seul. Celui qui est baptisé et celui dans lequel Jésus est entré triomphalement sait qu'il dépend complètement de lui, que c'est lui qui apporte la victoire. C'est pourquoi, pour notre faiblesse et pour nous encourager, Jésus a établi la Sainte Seine. C'est la confirmation que nous avons été pardonnés, que nous avons été acquittés, que plus rien ne s'interpose entre Dieu et nous, que nous avons un accès direct au trône de sa grâce, que nous pouvons lui parler et le supplier directement. Chaque chose, chaque situation, nous pouvons les présenter devant notre Père et Créateur. Jésus rentre de nouveau dans la ville de Jérusalem le jour d'après. Et les prêtres, les pharisiens viennent le voir et questionnent son autorité. L'opposition est grandissante. Il y a un complot pour arrêter Jésus et s'en débarrasser. Il y a un complot pour sa mise à mort. Mais Jésus y va quand même. Jésus persévère. Non, ils veulent m'arracher la barbe. Ils en veulent contre moi, mais moi, j'ai mis ma face comme un roc, il dit dans Ésaïe. Je me suis focalisé comme le boxeur. Et j'y vais. Ils vont me frapper, mais je ne vais pas me dévier. Jésus est persévérant. Et dans la ville de Jérusalem, là où on questionne son autorité, il enseigne, il fait des miracles, il
raconte ces paraboles, il dénonce les prêtres et les pharisiens. Il ne se cache pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la perspective du salut. Il n'est pas resté dans l'euphorie, dans la fête et dans la joie. Il sait qu'il faut qu'il aille plus loin. Il sait qu'il faut qu'il aille à la croix, parce que le salut de toute l'humanité est en jeu. Et ce Jésus, qui est entré triomphalement dans ma vie, veut aussi que moi je persévère. Et parce que j'ai été baptisé et Jésus est entré dans mon cœur, je vais persévérer. Il y a de l'opposition, il y a des questionnements, il y a des doutes dans ma vie. Le diable veut me séparer de mon Seigneur, de mon Sauveur. Il veut me séparer de sa parole et de sa vérité. Le monde questionne chaque chose que je crois. Et ma propre chair met en doute mes croyances. C'est là où on cherche d'autres autorités, d'autres personnes qui puissent me dire ce que je veux entendre. Et les êtres humains cherchent ces autorités et les mettent au même niveau, voire même au-delà, au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu. Quand je suis dans le doute, quand je ne suis pas convaincu de quelque chose, c'est la parole de Dieu qui doit m'éclairer. Et pas l'opinion, même pas l'opinion de mon pasteur. C'est la parole qui doit m'éclairer. C'est elle qui doit me faire mûrir. C'est elle qui va me faire croître en connaissance et en foi. C'est là que je dois creuser. Il y aura plus de lutte et donc plus de prière. Il y aura plus d'opposition, donc plus de persévérance. Et parce que je suis faible, le Seigneur a confirmé dans la Sainte Seine que nous faisons partie d'un autre royaume. De ce royaume où Christ est roi, où il y a une seule autorité, et c'est celle de Jésus-Christ, et c'est parce que j'appartiens à ce royaume que je vais persévérer, que je vais continuer, parce qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà de ces questionnements et au-delà de l'opposition. On ne va pas faire tout ce que Jésus a fait dans la semaine parce qu'on n'arrivera pas. Mais je vais juste sauter sur la fin. Jésus est arrêté. Jésus est faussement accusé. Il y a un faux procès pour le condamner et tout le monde s'en réjouit. Et il y a la croix. Jésus reste muet. Jésus reste passif. Il laisse faire. Mais qu'il laisse faire ne veut pas dire qu'il soit passif, et qu'il ne parle pas ne veut pas dire qu'il est muet, parce que son sacrifice parle. Sa croix parle. Son corps mourant à notre place parle. Et ce qu'on peut considérer comme passif ou inactif est en réalité une action victorieuse. Le Christ qui donne sa vie, le Christ qui obtient le pardon, le Christ qui obtient la victoire sur la mort. Supporter, c'est ce que fait quelqu'un qui a été baptisé. Supporter, c'est ce que fait celui dans lequel Jésus est entré triomphalement. Supporter face à l'adversité, porter sa croix. Jésus n'a jamais parlé d'une vie sans souffrance, mais si de la force nécessaire pour faire face. Le diable tente de nous abattre, comme il l'a fait dans l'exemple qu'on a dans la Bible de Job, ou comme il l'a fait dans le désert avec Jésus. Il veut empêcher que le plan de Dieu puisse s'accomplir et qu'il puisse s'accomplir en nous et à travers nous. Et nous devons supporter. Mais pas supporter stoïquement, non, en disant voilà ma capacité à m'en remettre, voilà ma capacité à supporter toute chose, ma capacité à résister. Parce que ça, c'est se vanter.
c'est se vanter de sa propre force, de sa propre intelligence. Non, parce que je suis baptisé. Et parce que Jésus est entré triomphalement dans ma vie, je peux triompher. Et j'obtiendrai la force et le courage dans sa grâce, dans son œuvre pour moi. Celui qui refuse de porter la croix, celui qui refuse qu'il y ait un coup, celui qui refuse de se consacrer, en réalité méprise la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Il méprise le don du Christ, il méprise la grâce. Ce n'est pas juste une question de croire. Les démons croient et ils tremblent. Les démons croient et il n'y a pas de grâce pour eux. Il n'y a que le jugement. Nous avons besoin de persévérer et de supporter avec foi, de demeurer dans cette grâce de notre Seigneur, malgré tout ce qui nous arrive. Parce qu'en définitive, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que même les plus gros malheurs en ce monde passent, mais le Christ ne passera jamais. Je suis faible, j'ai du mal à supporter. Je n'ai pas la capacité et je n'ai pas la force. C'est pourquoi, dans la Sainte Seine, Jésus vient confirmer sa victoire. Vient confirmer que lui, il a réussi à ma place et que son plan s'accomplira et que je pourrai donc supporter. On connaît tous la fin de l'histoire de cette semaine. Jésus va ressusciter. Désolé si vous ne la connaissez pas. Mais Jésus va ressusciter. Jésus est vivant. Jésus est victorieux. Sa résurrection confirme qu'il est le fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur. Il est Hosanna, il est le Seigneur qui sauve. Et c'est en lui que nous célébrons, et c'est en lui que nous fondons notre propre espérance. C'est en lui que nous avons la paix. C'est en lui que nous avons la joie. L'entrée de Jésus à Jérusalem pointe vers l'entrée au paradis. Parce que Jésus est entré dans la ville de Jérusalem triomphalement, je pourrai rentrer dans le paradis, dans cette nouvelle Jérusalem, triomphalement, pas par la porte de derrière. Revêtu de la justice du Christ, c'est ma place et je vais la recevoir. Mon baptême est mon ticket d'entrée. Parce que je lui appartiens, je serai là. C'est un don de sa grâce. Mais les doutes voudront m'envahir. Et mon propre cœur entendra l'ennemi dire « Mais c'est pas pour toi. Toi, tu ne le mérites pas. Tu n'es pas assez bon. » Et oui, il a raison. C'est pourquoi Jésus, dans la Sainte Seine, vient confirmer que c'est par lui et pas par nous. Ce ne sont pas mes mérites, ce sont les siens. Ce n'est pas ma victoire, il s'agit de la sienne. Et c'est pourquoi nous sommes invités à célébrer. Hosanna au Fils de David, Hosanna à Jésus, celui qui est venu au nom du Seigneur pour nous sauver. Et nous célébrons dans la perspective de ce qui reste de cette semaine. On célèbre aujourd'hui parce que nous avons la garantie du paradis, une espérance éternelle. Nous célébrons aujourd'hui et on cherche la sanctification aujourd'hui parce que ce salut nous a été accordé gratuitement et parce que nous voulons remercier celui qui nous a sauvés. Nous célébrons aujourd'hui et nous prions parce que nous avons accès au trône de la grâce du Père. Nous célébrons aujourd'hui et nous persévérons dans la foi parce que ça vaut la peine. On célèbre aujourd'hui et on supporte, on porte notre croix parce que le Seigneur
nous donne le repos. Il nous donne son repos. Et il nous garantit que le joug que nous portons est léger. On célèbre aujourd'hui et on garde l'espérance que nous vivrons éternellement dans la présence de notre Sauveur. Jésus est venu au nom du Seigneur pour nous conduire en ce même nom à la patrie céleste. Célébrons et soyons dans la joie, comme le boxeur, en sachant que les coups viendront, que ce sera difficile, mais nous pouvons prier, nous devons persévérer, nous pourrons supporter et nous serons remplis d'espérance grâce à Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde notre cœur, garde nos pensées en Jésus-Christ, notre seul Sauveur, celui qui est venu justement pour nous accorder une victoire merveilleuse. Amen.